Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Mes chers élèves, dans cette capsule de ce soir, nous allons aborder une autre partie dans le grand chapitre de l'information génétique et son mode d'expression. Nous allons traiter le chapitre du génie génétique, ses principes et ses techniques. Ce chapitre est destiné spécialement pour les candidats section SVT, tout simplement, et bien évidemment pour les candidats sciences maths. Alors dans cette capsule, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le génie génétique et bien évidemment ses principes et ses techniques d'application. Alors tout d'abord, le génie génétique est un ensemble de techniques permettant la manipulation des gènes et leur transfert dans de nouveaux organismes, animaux, végétaux ou micro-organismes. Les organismes ainsi traités sont appelés organismes génétiquement modifiés ou OGM ou encore appelés organismes transgéniques. Alors je vais vous montrer dans un premier temps les expériences de manipulation de ces techniques de génie génétique et bien évidemment nous allons voir par la suite d'autres techniques de manipulation et nous allons terminer ce chapitre par l'utilité de ce procédé dans le domaine agricole et le domaine médical. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, je ne voulais pas entrer dans le détail, mais tout simplement, on utilise des organismes, des animaux ici, une vache, et nous avons l'objectif d'améliorer le rendement en lait. Et comme vous pouvez le voir, on prend des cellules d'une vache auxquelles on injecte un fragment de l'ADN ou un gène qui code bien évidemment pour la synthèse d'une protéine contenue dans le lait. Ce gène transféré dans cette cellule par la suite, il va être transféré dans une autre vache. Cette dernière, bien évidemment, va produire une qualité de lait important selon, bien évidemment, l'expression du gène qui lui a été transféré. Donc, on peut tout simplement dire de cette expérience, sans trop entrer dans les détails, que le génie génétique, en principe, manipule des gènes. Et comme vous le savez, que le gène, nous l'avons déjà vu dans l'unité de l'information génétique, que c'est une unité d'information qui est contenue dans l'ADN et qui gouverne la synthèse d'une protéine qui peut être une protéine de structure, entrant dans la constitution des cellules. Alors, pour une question de rappel, je vais vous proposer la structure du gène, de quoi, encore une fois, il est constitué, qu'est-ce qu'il représente au sein de la molécule de l'ADN, et bien évidemment, je vais essayer de vous présenter quelques schémas
qui vont vous permettre de voir de près l'expression du gène au niveau d'une cellule en activité. Alors j'ai dit que le gène est une unité d'information qui est contenue dans la molécule d'ADN. Cette molécule représentée par une double brin en forme d'hélice formée par une succession de nucléotides. Chaque nucléotide est formé par une base azotée liée à un sucre, le désoxyribose, et ce dernier, bien évidemment, est lié avec un groupement phosphate. Et comme vous le savez, juste pour un rappel, qu'on a 4 types de nucléotides. Nucléotide A, qui contient une base adénine. Nucléotide T, base la thymine. Nucléotide C, base la cytosine. Et nucléotide G, base la guanine. Alors, il faut tout simplement se rappeler que le gène ne représente en fait qu'une portion de l'ADN qui code, bien évidemment, pour une synthèse, ou plutôt qui code pour la synthèse d'une protéine, qui peut être une protéine de structure ou bien une protéine de fonction, c'est-à-dire soit une enzyme ou une hormone. Alors on peut parfaitement voir ici déjà qu'on peut utiliser la technique du génie génétique. On peut parfaitement isoler un gène porteur d'une maladie, comme vous pouvez le voir ici. Par la suite, on prend un gène normal qui est prélevé sur une autre cellule et qu'on peut bien évidemment greffer sur l'autre cellule pour bien évidemment rendre l'expression du gène normale. Donc l'usage de la technique du génie génétique est vraiment devenue une grande porte qui a, comment dirais-je, permis à l'homme d'explorer dans le domaine de la biologie et de les appliquer d'une manière directe dans le domaine, ne citant que dans le domaine agricole et bien évidemment le domaine médical. Alors sur ce petit schéma, vous pouvez parfaitement voir la succession des gènes, ces bandes qui sont bien évidemment numérotées avec une numérotation spéciale. Donc c'est tout un ensemble de gènes codant pour une protéine bien déterminée. Alors donc sur ce schéma, je vous propose la structure d'une membrane cytoplasmique. On peut parfaitement voir la présence de protéines périphériques, des protéines transmembranaires. Alors ces protéines, bien évidemment, ce sont des protéines qui ont été codées ou bien ils sont codés par un gène bien déterminé. Et comme j'ai dit, ces protéines, ils peuvent être des protéines de structure comme ils peuvent être des enzymes ou bien des hormones. Alors donc on peut dire en résumé que au sein de la cellule que la molécule d'ADN il est bien évidemment contenue dans le noyau et dans le noyau se trouvent les chromosomes qui sont visibles au stade de la mitose. Et ces chromosomes ne sont en fait constitués que par de l'ADN qui est entouré par des protéines, en particulier les histones, et que les gènes constituent les fragments d'ADN qui codent pour une protéine bien déterminée. Cette dernière va déterminer un caractère déterminé.
Alors, pour voir vraiment de près le résultat du génie génétique, je vais vous proposer quelques exemples d'organismes génétiquement modifiés. Alors, sur ce premier schéma, vous pouvez parfaitement voir deux saumons. L'un d'eux, le plus grand, est un saumon qui est transgénique, c'est-à-dire le poisson OGM. Alors, ce saumon, il grandit plus vite que ses congénères d'élevage traditionnel. Donc, la manipulation a permis d'obtenir des saumons qui grandissent vite. Alors, prenons ce schéma épi A, épi B. Alors, l'épi A est un épi de maïs transgénique, c'est-à-dire qui a reçu un gène étranger, et épi de maïs naturel B. Donc, vous pouvez parfaitement voir la différence de taille, ce qui permet vraiment que le génie génétique a permis, dans le domaine agricole, de produire des épis de maïs très grands. Alors, encore une fois, dans ce schéma, on peut parfaitement voir une souris géante, transgénique, qui a reçu le gène de l'hormone A. Cette hormone, c'est l'hormone de croissance, et une souris normale à droite. Alors, toujours dans le domaine agricole, on peut parfaitement voir dans ce schéma où deux melons qui ont été détachés et conservés pendant une dizaine de jours à 25 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sur le melon de droite le ralentissement considérable du vieillissement. Ceci est dû grâce à un gène antioxydant. Donc, voilà, encore une fois, l'utilité du génie génétique dans le domaine agricole. Alors, bien évidemment, dans ce chapitre, nous allons proposer une problématique. Et nous allons poser quelques questions auxquelles on va essayer tout au long de ce chapitre d'y répondre. Quels sont les principes sur lesquels se bâtit le génie génétique? Quelles sont les techniques adoptées en génie génétique? Quels sont les domaines d'application du génie génétique? Alors, dans le domaine du génie génétique, on utilise des micro-organismes, en particulier une bactérie, les Escherichia coli, appelée aussi colibacille. Alors, cette bactérie, considérée comme un outil en génie génétique, à cause de sa structure simple, de sa multiplication rapide et du fait qu'elle renferme un grand nombre de plasmides. Alors, je vais vous proposer tout un ensemble de schémas de cette bactérie. Alors, voilà un schéma représentant cette bactérie. Donc, c'est une bactérie qui a une forme capsulaire. Et à l'intérieur, il contient son matériel génétique, un chromosome libre dans le cytoplasme. Et bien évidemment, des plasmides.
Alors donc, comme vous venez de voir, les schémas qui représentent l'aspect de cette bactérie, l'Escherichia coli, et il faut bien évidemment encore retenir, c'est très important en conclusion, que les gènes sont des fragments d'ADN qui codent pour le plan de fabrication de protéines responsables des caractères d'un individu. Alors maintenant, nous allons se poser une question importante. Quelles sont les étapes de transfert d'un gène aboutissant à une modification génétique?